Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagemzare Paul, professeur de mathématiques, intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous nous rencontrons afin de poursuivre notre programme de travail et nous allons aborder en activité numérique, chapitre 6, les fractions, phase 2, où nous allons aborder donc les opérations. Ceci dit, chapitre 6, activité numérique, les fractions. Phase 2, où nous allons voir donc les opérations. Bien. Alors, dans ce chapitre phase 2, concernant donc les fractions, ce qui est important à découvrir dans cette première partie du travail, il faut que vous sachiez nécessairement simplifier une fraction, quelle qu'elle soit, et savoir aussi d'emblée découvrir qu'une fraction n'est pas simplifiable. Ensuite, vous devez aussi pouvoir apprendre à travers ces découvertes-là les différents critères de divisibilité des nombres. Ce qui est très important donc dans cette première partie que nous allons aborder. Ceci dit, nous allons aborder donc le grand 1 sur la simplification d'une fraction. Alors, pour que nous puissions arriver à la simplification d'une fraction, nous avons besoin de connaître donc un certain nombre de critères de divisité des nombres qu'il vous appartiendra par la suite d'apprendre par cœur. Il faut les maîtriser, ce qui va vous permettre de pouvoir arriver à simplifier le plus rapidement et le plus aisément possible n'importe quelle fraction que l'on met à votre disposition. Ceci, nous allons d'abord voir en petit dans ce qu'on appelle fraction irréductible. Alors, lorsque nous parlons donc de fraction irréductible, cela veut dire que nous devons arriver à un certain stade où nous ne pouvons plus modifier la fraction de quelque manière que ce soit. Ainsi, vous avez un exemple. Nous voulons trouver des fractions qui sont égales à la fraction 18 douzièmes, par exemple. Donc, ça veut dire que si vous avez un calcul numérique à effectuer et que vous obtenez la fraction 18 douzièmes, puisqu'il y a des fractions qui lui sont égales, cela signifie que encadrer un tel résultat ne vous coûte pas de points parce que c'est un travail inachevé. Alors, nous avons une première étape. Vous voyez par exemple le nombre 18 au numérateur, le nombre 12 au dénominateur. La simplification voudra que vous puissiez obtenir un entier naturel inférieur à 18, naturellement inférieur à 12 aussi, puisqu'il s'agit de modifier à la fois le numérateur et le dénominateur de votre fraction. Alors, ici, lorsque nous voyons 18 et nous voyons 12, nous remarquons que chacun de ces deux entiers naturels est divisible par un autre entier naturel. Et le premier entier naturel que nous pouvons voir, en dehors de 1, c'est 2. Alors, on aura ceci.
18 douzièmes est égal à 18 divisé par 2 sur 12 divisé également par le même nombre 2, ce qui permet d'obtenir, lorsque vous connaissez la table de multiplication aussi, c'est très important, combien fois 2 donne 18, ce qui permet de savoir que 18 divisé par 2 égale 9. Et de même, 12 divisé par 2 égale 6. Voilà une première phase de travail que vous effectuez pour obtenir une autre fraction. Voyez bien qu'il y a une différence entre 9 sixièmes et 18 douzièmes. Cependant, les deux fractions sont dites égales. Alors, nous allons poursuivre en examinant la deuxième fraction obtenue pour voir si on peut trouver encore une autre fraction qui soit égale à la première et donc à la deuxième égale. Nous rendons compte que nous pouvons obtenir ceci. 18 douzièmes. Nous avons vu que dans un premier temps, chacun des membres de cette fraction est divisible par 2. Alors, lorsque nous parlons de 2, est-ce que c'est le seul nombre qui permet de faire cette division au numérateur et au dénominateur? Nous rendons compte encore que 18 est divisible par 3, 12 également est divisible par 3. Ce qui veut dire qu'en dehors de 2, on peut encore diviser numérateur et dénominateur par 3. On a 18 divisé par 3 et 12 divisé par 3 également, ce qui permet d'obtenir 6 sur 4. Alors, 6 quarts, c'est aussi une nouvelle fraction qui est égale à la deuxième fraction, qui est égale à la fraction principale proposée. Alors, nous voyons si à partir de la fraction 6 quarts là, nous avons encore une simplification possible, oui ou non. Nous nous rendons compte effectivement que 6 et 4 sont deux entiers naturels qui sont tous les deux divisibles par un même nombre, c'est-à-dire 2 encore. Alors, maintenant, si nous revenons à la fraction principale qui est 18 douzièmes, on l'a d'abord divisé en haut et en bas par 2, ensuite par 3, nous examinons. Par 4, nous voyons que 12 est divisible par 4, mais 18 ne l'est pas. Cela veut dire que nous ne pouvons pas simplifier notre fraction 18 douzièmes par 4. Nous allons à 5. Nous voyons que ni 18 ni 12 n'est divisible par 5. 5 est éliminé. Nous passons à 6. Vous voyez bien que 18 est divisible par 6 parce que la table de multiplication nous donne déjà ce résultat. Alors, 12 également est divisible par le même nombre 6. Vous pouvez écrire encore que 18 douzièmes égale 18 divisé par 6, 12 divisé par 6. À présent, 18 divisé par 6, nous obtenons 3, et 12 divisé par 6, nous obtenons 2. Voyez la dernière fraction que nous venons d'obtenir qui s'appelle 3 demi. Le numérateur et le dénominateur n'ont pas de lien commun, n'ont pas de lien du tout, parce que 3, bien qu'il soit plus grand que 2, il n'est pas un multiple de 2. Ça veut dire que 3 est un nombre qui n'est pas divisible par 2. Et de même, 2 est un entier naturel qui n'est pas divisible par 3. Ça veut dire que nous sommes au terme de notre simplification. Et alors, nous pouvons conclure que des fractions qui sont égales à 18 douzièmes sont d'abord 9 sixièmes, ensuite 6 quarts, et enfin 3 demi. Nous remarquons maintenant que la dernière fraction obtenue qui est 3 demi ne peut plus
être transformée. On ne peut plus modifier cette fraction afin d'en obtenir une autre. Nous disons alors que 3/2 n'est plus simplifiable. Alors, comme il n'est plus simplifiable, du moins elle n'est plus simplifiable, cette fraction, elle a un nom mathématique qui lui est spécifique, qui lui est propre. Qu'est-ce qu'on dit donc de cette fraction? On dit alors que cette fraction (3/2) est une fraction irréductible. Alors, si vous avez un calcul numérique à effectuer qui vous conduit à un résultat premier de 18/12e, il faut poursuivre les transformations afin d'obtenir une fraction qu'on ne peut plus simplifier, qu'on appelle donc fraction irréductible. Donc, vous retiendrez qu'une fraction est irréductible lorsque elle n'est plus simplifiable ou lorsqu'elle n'est pas simplifiable, parce que d'emblée, on peut avoir une fraction qui est irréductible. C'est pourquoi nous pouvons l'appeler ici fraction exemple 1, et nous allons voir un exemple 2 qui nous demande de ménager aucun effort. Si vous effectuez un calcul numérique et qu'à la fin vous trouvez par exemple une fraction qui s'appelle par exemple 7/4, vous n'avez plus d'effort à fournir pour parler de simplification parce que d'emblée, vous avez un résultat qui n'est plus changeable, qui n'est plus transformable. Alors, voilà pourquoi il faut être capable d'identifier une fraction qui d'emblée est irréductible. Donc, cette fraction, par exemple, 7/4, c'est un résultat qu'on ne peut pas transformer pour obtenir une autre fraction, par simplification. Je dis bien par simplification, parce que si on multiplie le numérateur et le dénominateur de cette fraction 7/4 par un même nombre, on va trouver une fraction qui lui est égale et on en a une infinité. Alors, cette fraction, elle est d'emblée irréductible. Donc, on n'a pas besoin de faire des transformations appropriées afin d'y parvenir. Donc, vous devez être capable de distinguer ces cas-là, afin de savoir qu'il y a des situations dans lesquelles vous êtes en fin de réponse à une question ou à une autre. Voilà. Alors, nous avons dit donc ce qu'on appelle fraction irréductible. Inutile de vous reproduire la définition en tant que telle. Dès que vous avez une fraction qui n'est plus simplifiable, après avoir transformé une, deux ou trois fois, ou vous avez une fraction déjà que vous affichez et que vous ne pouvez plus rien faire comme transformation, vous avez une fraction irréductible qu'on ne peut plus réduire.